Bonjour tout le monde, voilà, on se trouve dans une vidéo qui va te permettre d'utiliser la notion de la trigonométrie dans un triangle rectangle et comment utiliser les formules pour calculer une longueur ou calculer un angle. Donc comme d'habitude, je commence par un petit peu de vocabulaire, ensuite on va voir les formules de calcul et ensuite on termine par une application. Mais j'aimerais bien, avant d'attaquer le cours, de revenir un peu sur le terme trigonométrie. Donc parce que le terme trigonométrie se cache une phrase, parce qu'en fait trigonométrie ça vient un peu de mots grecs. Si je prends trigone, ça veut dire triangle. Gon, c'est G-O-N, donc gon, ça s'appelle un angle. Ça se définit comme un angle en grec. Après, métrie ou métron, métrie ou métron, bah ça veut dire l'art de mesurer. Donc en fait, la trigonométrie signifie art de mesurer. C'est l'art de mesurer les angles dans un triangle rectangle. En mathématiques, les fonctions trigonométriques sont des fonctions dont la variable est une mesure d'angle. C'est une notion très importante qui nous permet d'étudier donc les triangles rectangles, les polygones et ainsi les cercles. Vous allez voir ça plus tard dans vos études au lycée. On peut utiliser ça même dans la physique. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc en fait, si je prends sinus, cosinus, tangente, on verra après dans les formules, c'est que en fait, le sinus d'un angle, le cosinus d'un angle, c'est un rapport des longueurs dans un triangle rectangle. Il y a que ça, c'est un rapport des longueurs dans un triangle rectangle. Sachant que il y a beaucoup de mathématiciens et de scientifiques, ils ont travaillé sur ça, mais même astronomes, hein, je prends Archimède, Euclide, bah eux ils sont intéressés c'est-à-dire à la trigonométrie et surtout pour attaquer cette partie de la trigonométrie, ils se sont intéressés à la course des planètes. Donc d'où l'idée, ça vient donc le calcul des angles. Même si je prends encore l'histoire de la corde, histoire de la corde, en fait c'est l'ancêtre de sinus pour suivre les positions des planètes. Bah, c'est la première personne, la première astronome qui a travaillé sur ça. Je prends aussi je prends Hipparque de Nicée, hein. Donc lui, il a travaillé travaillé sur ce point-là. Donc voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Donc c'est une notion qui est vraiment très très intéressante. Donc rentrons dans le vif du sujet. Si je prends le vocabulaire, j'ai un triangle rectangle ici qui s'appelle ABC. Donc j'ai fait un petit tableau ici en fait. Donc vous avez un triangle rectangle A. Ensuite, j'ai mis le côté opposé de cet angle-là B, l'angle ABC. Le côté opposé, en fait, c'est AC. Si je prends cet angle-là C, le côté opposé à cet angle-là, c'est automatiquement c'est AB. Si je prends le côté adjacent à AB, de l'angle B, pardon. Le côté adjacent à l'angle B, c'est AB, parce que quand on parle adjacent, c'est celui qui est collé à l'angle, en fait. Si je prends le côté adjacent à C, à l'angle C, c'est AC. Il ne reste un côté, on l'a pas évoqué, et il s'appelle l'hypoténuse, forcément, c'est BC. Donc c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle, ou c'est celui qui est en face à l'angle droit, on le voit ici. On passe aux formules de calcul. Vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Donc on a trois formules dans un triangle rectangle. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est si je veux calculer le cosinus d'un angle, en fait c'est un rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Si je veux calculer le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Si je veux calculer la tangente d'un angle, c'est un rapport toujours entre le côté opposé et le côté adjacent.
Une remarque, le sinus et le cosinus des angles aigus sont compris entre 0 et 1. On verra ça un peu avec la calculatrice. Vous allez bien comprendre, ça veut dire quoi. Ça c'est juste ici cette partie-là pour la mémorisation des formules. Donc j'ai pris les initiales. Donc sinus S opposé hypoténuse, soit. Cosinus adjacent sur hypoténuse, c'est K. Tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent, c'est TOA, c'est TOA. Donc soit K TOA, ça va vous permettre de mémoriser vite fait les trois formules avec leur rapport. On va passer à la partie application. Donc, avant de faire la correction, j'aimerais bien que vous faites l'exercice, sachant qu'il nous demande de calculer cette longueur BC, et on a la valeur de AC qui fait 8 cm et l'angle qui fait 65 degrés. Allez, je vous laisse faire dans votre cahier des exercices, et on se voit pour faire une correction en commun. Voilà, top. Donc là, j'espère que vous avez bien réussi l'exercice. Donc là, déjà dans cet exercice-là, on peut pas travailler Pythagore parce qu'on n'a pas de longueur. Donc la seule notion qui va nous permettre de calculer une longueur avec la connaissance d'un côté, la longueur d'un côté et l'angle, c'est la trigonométrie. La trigonométrie, ça nous permet d'utiliser les angles pour calculer des angles et un angle et une longueur pour calculer une troisième longueur ou une deuxième longueur. Et ça nous permet encore il nous demande de calculer un angle, la valeur d'un angle dans un triangle rectangle, on peut calculer si on connaît la valeur de deux longueurs. Ok, on est d'accord. Donc quand vous voyez un angle, la valeur d'un angle, et il nous demande de calculer une longueur, automatiquement la trigonométrie. Moi j'ai scindé ça en trois parties. Donc la première, c'est que donc le triangle ABC, c'est de la rédaction, hein. Triangle ABC rectangle A, l'hypoténuse BC, le côté adjacent, c'est AB, et le côté opposé, c'est AC, de cet angle-là B. On est d'accord. Ensuite, les formules, soit catoa, vous êtes bien rodés maintenant, donc soit, donc sinus, donc ça fait le AC sur BC, cosinus de ABC, ça fait AB sur BC, et la tangente, ça fait, de ABC, ça fait le AC sur AB, adjacent sur opposé. Donc, ensuite, après, on passe à la substitution par les valeurs. Donc, l'angle ABC vaut 65 degrés. On va travailler avec le sinus parce que, déjà, on cherche l'hypoténuse BC. Donc, soit on travaille avec celle-là ou celle-là. Puisque nous, on n'a pas la valeur de l'angle adjacent. Voilà, on connaît pas la longueur. Donc, du coup, on va travailler avec l'opposé. Donc, la formule sinus qui va nous permettre de calculer l'hypoténuse. Donc vous voyez que quand on nous demande de calculer l'hypoténuse, on peut travailler soit avec sinus ou cosinus. Et s'il nous demande de calculer, ça s'appelle comment, le côté adjacent ou l'hypoténuse ou l'opposé, donc là on travaille sur la tangente. Donc ça fait 8 sur BC. Donc ensuite je substitue, j'utilise le produit de croix, donc ça me fait BC, ça fait 8 sur sinus de 65. BC égale 8 sur 0,90. Donc juste je vais vous montrer, parce que là sur la calculatrice ici, donc sinus elle est là, donc on tape ça. Moi je vais prendre ma calculatrice, ok, et je vais faire sinus de combien? De 65 degrés. 65 degrés. Tac. Donc ça fait 0,90. Moi j'ai arrondi à deux chiffres après la virgule. Je mets à peu près 0,90. Ensuite tu fais 8 divisé par 0,9, 90 ou 9 pareil, donc ça me fait 8,88. Donc j'ai arrondi à 8, je peux arrondir à 8,9, à 8,8 cm ou 8,90 si vous voulez.
Voilà, donc en fait là on a terminé, donc on a calculé la valeur de BC, donc BC, l'hypoténuse fait 8,8, et forcément, bah, puisqu'il est plus grand, donc bah, il est plus grand que l'angle, la longueur AC, donc on n'a pas de problème de calcul, donc ça reste une valeur approchée. Voilà, je pense que je vais faire une deuxième vidéo sur ce sujet-là, mais par contre plutôt une vidéo utilisation de la calculatrice. J'espère que vous allez bien comprendre ça et on verra la suite après. Merci, au revoir.